Tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qui va permettre de répondre à une personne qui m'a demandé à savoir quels sont les endroits un infirmier ou une infirmière auxiliaire peut exercer et les différentes tâches qui y sont reliées. Donc, sachez que le métier d'infirmière et infirmier auxiliaire est très large et très en demande partout au niveau du Québec. Et l'infirmier auxiliaire peut exercer n'importe où. Quand je dis n'importe où, c'est principalement au niveau des hôpitaux, dans les centres jeunesse, dans les CHSLD, du soutien à domicile, ainsi que dans les CLSC. OK? Donc, moi, j'ai une expertise en CHSLD, donc Centre hospitalier de soins en longue durée. Et pendant ma formation, j'ai fait des stages en médecine, en chirurgie et à l'urgence. Déjà, pour ce qui est du milieu hospitalier, sachez que les infirmiers auxiliaires n'exercent pas à l'urgence dans les endroits où moi j'ai travaillé, j'ai fait mes stages à Roberval et à l'urgence, il n'y avait pas d'infirmiers ou infirmières auxiliaires. Il n'y avait également pas d'infirmiers et infirmières auxiliaires au niveau de l'obstétrique et pédiatrie, mais il y en avait en médecine à l'urgence. Et en médecine de jour aussi, il n'y en avait pas. Donc, au niveau de la médecine, donc le rôle de l'infirmier ou infirmière auxiliaire va être donc, après une évaluation de l'infirmière, celui-ci ou celle-ci peut aller administrer un médicament contre la douleur. OK? Et aussi, le rôle principal va être donc de prendre les signes vitaux, la tension, le pouls, saturation, respiration, température, d'administrer la médication, d'installer des solutés, euh, de faire les changements de pansement, de relever les prescriptions. Ok? C'est un peu ça en majorité. Le rôle et en chirurgie, ben, le rôle de l'infirmier auxiliaire va être donc administrer la médication, prendre les signes vitaux, faire le suivi des opiacés. Suivi des opiacés, en fait, c'est que lorsqu'on administre un analgésie, par exemple, un analgésie contre la douleur, je pourrais pas dire les noms ici parce que je sais pas si YouTube l'autorise. Donc, une fois qu'on a administré la médication, ben, l'infirmier ou l'infirmière auxiliaire peut aller voir si le patient a de la douleur, même si c'est pas vraiment le rôle de l'infirmier auxiliaire d'évaluer, mais elle contribue à l'évaluation. Donc, si elle remarque que le patient a de la douleur, ben, celui-ci va rapporter à l'infirmière que le patient ne semble pas soulagé de la médication. Il faudrait peut-être augmenter la dose ou donner une autre pilule. OK? Ça, c'est le rôle en chirurgie. Donc, en chirurgie, l'infirmier auxiliaire aussi peut procéder par l'installation des sondes urinaires, installer des cathéters de prise de sang, installer de solutés également, refaire les pansements. Qu'est-ce qu'il peut faire aussi? Donc, en même temps aussi, ils peuvent toujours aussi aider les préposés dans les mises en nuit et autres. Mais vraiment, le rôle en soi, c'est au niveau de l'évaluation, elle contribue, elle rapporte tout ce qui est à évaluer à l'infirmière et puis l'infirmière va évaluer. Donc, en gros, c'est un travail de collaboration avec l'infirmière. Les deux vont travailler de pair pour le rétablissement de la santé du patient. Donc, en gros aussi, ben, quand il y a un patient nouvellement admis, ben, l'infirmière auxiliaire accompagne le patient dans la chambre. Elle peut prendre les signes vitaux à l'arrivée. Elle peut aussi procéder déjà au remplissage du formulaire d'admission, demander les informations, nom et prénom, lieu de naissance, les antécédents médicaux et autres. Et donc, pour ce qui est des soins à domicile, ben, le rôle de l'infirmière majoritairement aussi, c'est faire les suivis de glycémie. Donc, prendre des glycémies, faire le suivi d'hypertension artérielle. Donc, on va faire le contrôle de pression. On peut aussi faire donc des changements de pansement à domicile. Et tout cela aussi toujours en collaboration. Ben, lorsqu'il y a une anomalie qui nécessite une évaluation à l'infirmière, ben, l'infirmière auxiliaire va rapporter à l'infirmière et les deux vont travailler en collaboration. Bon, au niveau du CHSLD, ben, le rôle
majoritaire de l'infirmière auxiliaire, c'est administrer la médication, exécuter les protocoles intestinaux. Le protocole intestinal, je m'explique, c'est lorsque, par exemple, un patient a 3 ou 4 jours son fonctionnement intestinal, donc il n'y a pas eu d'aisselle, mais l'infirmière donc va initier une ordonnance collective qui demande soit on administre des suppositoires de glycérine ou de suppositoires d'ulcolax, tout dépendamment du protocole. Et aussi, ben, le rôle de l'infirmière auxiliaire, c'est faire le décompte des narcotiques, faire le suivi, non, effectuer les changements de pansement, prendre des glycémies, ensuite de ça, qu'est-ce qu'il y a? Donc, administrer la médication, donc des analgésies aussi, prendre les signes vitaux, accueillir les patients lors d'une admission en leur installant dans la chambre. Et aussi, ben, ils vont travailler beaucoup aussi en collaboration avec les préposés aux bénéficiaires. Donc, en gros, ils font des activités qui font partie donc de leur champ d'exercice. Leur champ d'exercice, ben, c'est au niveau du site de l'OIAC, Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec. Je vais vous mettre le lien dans la barre de description d'infos qui va donc vous énumérer un peu toutes les activités qu'ils ont réservées, mais sinon les différentes activités principales qui sont effectuées selon le lieu d'exercice. C'est ce que je vous ai dit, tout dépendamment des endroits où j'ai travaillé ou effectué mes stages. Donc, j'espère avoir répondu aux questions que vous vous demandez. Si je n'ai pas été claire ou si vous voulez en avoir plus d'explications, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Puis dites-moi ce que vous avez pensé de la vidéo. Et surtout, j'espère vous avoir aidé. On se voit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.